Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo sur pour vous montrer comment mettre en forme euh, votre rapport de stage et surtout, plus généralement, comment réaliser un document long sur LibreOffice. Alors, qu'est-ce que j'appelle un document long? C'est un document qui va faire au minimum 3 pages. Et l'idée, c'est d'automatiser la mise en forme de ce document. Donc, vous avez réalisé votre stage et ce que je vous avais dit, lors de la réalisation de votre stage, vous saisissez les différents paragraphes de cette manière sans vous préoccuper de la mise en forme. Donc, c'est ce que j'ai fait là. Donc, j'ai pris un rapport de stage quelconque, avec une introduction que j'ai écrit un petit peu plus en majuscule, voilà, j'ai écrit mon texte, actuellement je suis en Calibri 12, etc., etc. Donc j'ai juste le plan qui est réalisé, mais je n'ai aucune mise en forme au niveau de ce rapport de stage. Donc l'idée, c'est de partir de ça, d'un texte brut, et d'en arriver à un résultat final comme celui-ci, à savoir un sommaire. Et vous allez voir que le sommaire, il est automatique, des en-têtes, enfin un en-tête, un pied de page. Alors je vous rappelle, l'en-tête et le pied de page, ce sont des choses que vous retrouvez sur chaque page. Donc là, par exemple, vous mettez stage en entreprise ou stage, et puis vous mettez le nom de l'entreprise, ça c'est la date du jour, mais vous allez voir que je pourrais l'actualiser aussi. En pied de page, vous pouvez mettre votre prénom, votre nom, et puis surtout la numérotation des pages, etc. Donc, vous voyez que je suis parti d'un texte brut, je suis arrivé à une table des matières, à des paragraphes bien définis. Je vais vous montrer comment réaliser un tableau, même si ça je vous l'ai déjà montré. Je vais vous montrer comment réaliser une note de bas de page, comment insérer une image et légender l'image, voilà. Et puis, je pense que quand on aura vu ça déjà, ce sera pas mal du tout. Donc, on arrive à un document vraiment parfaitement présenté. Vous avez vu, ça fait quelque chose quand même de très très sympa, et vous allez voir que ça se fait très rapidement. Je vous rappelle, je suis parti de ça. Donc, je pars de ça, et j'arrive à ça. Après, comment j'ai fait? Eh bien, je vais expliquer tout ça dans le cadre de la vidéo. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de créer un dossier sur votre ordinateur, et dans ce dossier doivent figurer votre texte brut, comme celui-ci, et toutes les images que vous allez devoir insérer dans votre rapport de stage. Ça, c'est pas mal. Ensuite, moi, le logiciel que j'utilise pour faire ça, c'est LibreOffice. Alors, LibreOffice, c'est un logiciel gratuit, d'accord? Et si je vais sur LibreOffice, moi, j'utilise le la version 7.1.8 pour faire ce que j'ai fait là. Donc, la dernière version, c'est la 7.2.4. Voilà, il y a quelques fonctionnalités supplémentaires, mais moi, j'utilise ce LibreOffice là. Alors, dans un premier temps, mon rapport de stage étant réalisé, il va falloir, pour automatiser ce rapport, donc je vais ouvrir mon fichier brut, et je vais, dans un premier temps, aller... alors attendez, que je me souvienne. Voilà. Vous allez aller dans Style, et gérer les styles. Alors, soit vous faites Style, gérer les styles, ou vous appuyez sur la touche F11 de votre clavier. Alors, l'intérêt du style, gérer les styles, c'est que vous allez arriver à quelque chose comme ça, où là, vous allez avoir, ici, eh bien, un panneau style et formatage, et c'est ça que vous allez configurer. Donc, je vais le faire, je vais vous montrer comment faire, et puis ça va vous donner déjà une bonne idée. Alors, par défaut, style de paragraphe par défaut, c'est tout le texte que vous avez ici. Donc ça, si je veux modifier ce style-là, je vais faire clic droite, modifier. Et le style de paragraphe par défaut, moi par exemple, je voudrais que tous mes paragraphes, par défaut, ils soient en Calibri normal, 12 points, d'accord. Je voudrais que, en termes d'alignement, mes paragraphes soient justifiés. Je vous rappelle, justifié, c'est aligné aussi bien à gauche qu'à droite. Et je voudrais que sur ma première ligne, pour marquer la linéa, au lieu de le faire à chaque fois, vous allez voir,
eh bien, je crée un alinéa sur la première ligne qui va faire 1,2 cm. Et enfin, au-dessus du paragraphe, c'est-à-dire au début, là, ici, entre introduction ici, je voudrais, un petit peu, pour bien aérer mon texte, avoir 0,2 cm, hein, ici, entre là et là. Voilà, donc mon style de paragraphe par défaut, il sera de cette manière. Donc je rappelle, un alinéa, paragraphe justifié, en calibri, 12 points, et je valide. Alors, là, vous pouvez constater qu'il s'y est déjà mis, parce que en fait, mon texte, donc là, quel est l'intérêt, hein, il s'est déjà mis, pourquoi? Parce que mon texte était en style de paragraphe par défaut, puisque je n'avais fait aucune modif, et là, vous pouvez constater que en faisant ça ici, ça s'est appliqué à l'ensemble de mes paragraphes, c'est-à-dire que tous mes paragraphes maintenant sont justifiés, tous mes paragraphes maintenant ont des alinéas, et je n'ai rien fait du tout, c'est-à-dire que ça s'est fait automatiquement. Si, par exemple, alors je vais faire juste une manip, si vous vouliez modifier, ça n'a aucun intérêt, hein, c'est juste pour que vous voyez de visu ce que ça donne au niveau du texte. Si au niveau, par exemple, de l'effet de caractère, je voulais une couleur de police bleue, eh bien, si je mets OK, si je fais cette modif, eh bien, vous constatez que tout mon texte devient bleu, hein, d'un coup. Alors je vais remodifier, hein, je vais le mettre en noir, voilà, et je mets OK. Alors, donc ça, c'est mon style de paragraphe, ici. Maintenant, ici, je voudrais que ça soit mon titre 1. Alors avant tout, je vais aller configurer le titre. Le titre, ce sera mon grand titre rapport de stage. Alors là, vous allez faire clic droit, modifier. Donc mon titre, je le voudrais en noir. Je voudrais que ma police, ça sera pas du 14, mais ça sera plutôt du 22. Ça sera du calibri, mais ça sera en style gras. En termes d'alignement, je vais centrer mon titre. Voilà. Et je pense que ça sera suffisant pour mon titre. Je vais mettre OK. Alors, je n'ai pas de titre pour l'instant, donc il n'y a rien qui se met. D'accord ? Le titre 1. Le titre 1, ça sera introduction, carte d'identité de l'entreprise, etc. Je vais faire clic droit, modifier. Alors, mon titre 1, lui, au niveau de la police, alors, allez, donc dans gestionnaire avant, hein, donc j'ai fait clic droit, modifier ici, dans gestionnaire, ici, dans hériter de, mettez aucun. D'accord ? Donc là, vous mettez aucun. Alors, ça, je ne vais pas vous l'expliquer ici, c'est un petit peu trop compliqué, vous mettez aucun, c'est juste ça. Et ensuite, vous configurez, voilà, tel que je vous le montre, votre titre. Alors moi, je vous impose pas le calibri, hein. Vous choisissez bien sûr le style de caractère que vous voulez, vous choisissez la grosseur de police que vous voulez. Si au lieu du 12, vous voulez du 14 en caractère, vous avez aussi des consignes par rapport à ça, hein, donc vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Donc la police, titre 1. Eh bien, titre 1, je vais en police, je vais mettre du calibri, du gras, et là vous avez taille 130. Alors 130, vous allez me dire, mais ça correspond à quoi ? 100%, voilà, si je mets 100%, ça correspond en fait au 12. Donc 130, hein, on imagine que c'est un caractère un petit peu plus grand, donc calibri gras 130 points. En alignement, eh bien, je vais le mettre à gauche, c'est-à-dire que ici, j'appliquerai ce style titre 1 sur introduction, etc. Donc, je le mettrai à gauche. Et en retrait et espacement, avant le texte, je mettrai environ, hein, là, il me met 0,76 par défaut. Je vais laisser ça. Et il me met un espacement au-dessus et en dessous du paragraphe de 0,4 et 0,2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'entre là et là, j'aurai 0,4 cm. Et sous le paragraphe, j'aurai 0,2 cm d'écart. Voilà. Ici, je ne touche rien, je mets OK pour le titre 1. Et ensuite, le titre 2, je vais faire clic droit, modifier. Le titre 2, eh bien, je vais pas changer grand-chose non plus, hein, et puis au pire, si j'ai des choses à changer, je le ferai après. Police, donc mon titre 2, ça sera par exemple, si j'ai un grand 1, petit a, donc je le mettrai un peu plus petit, donc je le mettrai aussi en gras, mais au lieu de le mettre en taille 130, je vais le mettre en taille 115. Voilà. Donc je le laisse en fait finalement comme ça. Vous voyez, il y a très très peu de modifs à faire pour l'instant, et je mets OK. Alors,
Ensuite, ici, mes titres, hein, je vous rappelle le résultat final, vous voyez que j'ai grand 1, introduction, grand 2, carte d'identité, ici j'ai grand 6, petit a. Alors comment on peut obtenir ça automatiquement? Pour obtenir ça automatiquement, on va dans Outils, et on va aller dans Numérotation des chapitres. Donc Outils Numérotation des chapitres, sur le niveau 1, c'est-à-dire au grand A, eh bien je voudrais ce type de nombre, voilà. Donc on voit un aperçu ici. Et je vais l'appliquer au style de paragraphe titre 1. Je vous rappelle la configuration que j'avais fait au titre 1. Voilà. Et après le grand 1, je vais mettre un tiret et un espace. Et là, vous voyez bien qu'il y a un tiret et un espace qui se met. Au niveau 2, ben, je vais pas mettre un nom, je vais mettre un petit a. Voilà. Je vais l'appliquer au titre 2, je vais afficher les sous-niveaux. Alors je sais pas si vous voyez la différence, les sous-niveaux, c'est-à-dire que là, si je mets qu'un seul niveau, ben, j'aurai petit a. Si je mets 2 niveaux, j'aurai grand 1, petit a. Et après le petit a, je vais mettre une parenthèse, donc je clique sur parenthèse, je mets un espace. Et ici, je clique sur OK. Voilà. Alors mon titre 2 me paraît un peu gros, donc je pense que il faudra que je le réduise, mais vous allez voir, ça c'est pas très très grave. Je pourrais le faire après. Alors, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai finalement sur mon document, il ne s'est quasiment rien passé, d'accord? Mais ce que j'ai fait, c'est ce qui est le plus important, ça s'est passé ici, c'est-à-dire j'ai programmé, j'ai préparé ma mise en page automatique grâce à l'outil stylo et formatage. Donc dans la deuxième partie de la vidéo, ou dans la vidéo numéro 2 que je vais faire, je vous montrerai comment appliquer ces styles.